Je t'écoute, Dan, dis-moi ce qu'il en est. J'essaie toujours de les joindre, professeur, mais je n'ai aucune réponse. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle n'est pas née, la tornade qui tuera le vieux Tommy. Pardon, j'ai paniqué. Le danger est passé, pas vrai? Non, il n'y a plus de danger. Allô? Ross? Ils sont vivants? Félix? Est-ce que tu as reçu les données? Non, uniquement quelques bribes d'un message codé provenant de l'avion. J'ai toutes les données qu'il te faut, professeur. Je l'ai bien observé, ça me suffit. C'est la tempête du Nord. C'était la même tornade à Chicago. Mais comment tu peux en être aussi certain? C'est comme quand on embrasse. Pas un couple ne s'embrasse pareil. Et cette tornade-là, elle m'a enlacé comme la dernière fois. Tu confirmes, Fess? Absolument. Je ne sais pas si elle était de catégorie 6, mais quand on est dessous, on dirait que le ciel nous tombe sur la tête. Si notre tempête de Chicago maintient son cap, ça va bientôt être le tour de Buffalo. Professeur, il y a encore une très grosse perturbation au-dessus des Caraïbes. Ne me dis pas que les deux tempêtes vont fusionner. Miami pense que si, et qu'une fois qu'elles auront fusionné, elles vireront au nord. Non mais tu te fous de moi, Ross. Mélodie, trouvez-moi l'image satellite sud-est. Viens, je te laisse. Ces trois tempêtes vont former un ouragan? Madame, nous n'avons aucun atout en réserve. Si nous essuyons d'autres tempêtes de cette force, il va falloir qu'une autre FEMA s'occupe de la FEMA. Eh ben, je choisis ma semaine pour ma promotion. Vous ne le sentez pas? Vous ne sentez pas la vie, l'énergie, l'esprit dire en vous, on ne peut rien contre moi. On ne peut rien contre moi. Amen. Vous savez, lorsque j'ai appris que l'on qualifiait l'épisode des grenouilles venimeuses du musée de Fléau, j'ai haussé les épaules. Mais aujourd'hui, après l'agression des mouches, il me semble possible qu'il s'agisse de fléaux envoyés par le Seigneur. C'est écrit dans le livre saint, Exode 10:6, et les mouches envahiront alors les maisons de vos officiels. Une nouvelle tempête dévastatrice se dirige vers Buffalo au nord. Des conditions extrêmes en Asie ont fait des milliers de victimes. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait dire par là? Si ce n'est venez à moi vite sans perdre une autre minute. En fait, ce que Penny Mais veut dire, ainsi que Denis nous le dit sans cesse, une fois que le Seigneur sait que nous avons confiance en lui, nous n'avons plus à avoir peur. Alors montrez-lui votre foi. Envoyez ce que vous pouvez. J'ai un document à vous montrer qui émane d'un véritable croyant. Voulez-vous savoir de quoi il s'agit, mes amis? C'est l'acte de donation de sang. Oui. Maintenant, je suis sûre d'avoir ma place au paradis. Merci. Béni soyez-vous. Vous êtes certain d'être sauvé, Anthony. Entonnons un cantique de victoire. Veux-tu? Glory to God in the highest glory. Peace to God's people. Nos indices d'écoute sont en constante progression. Ils ont afflux comme jamais. Et de plus en plus de gens répondent à l'appel du Seigneur. nu par hasard, et si nous parlions d'abord, Ah, pitié. Enfin, j'aimerais bien qu'on parle des mouches aussi. Oui, j'ai ouvert une boîte de questions. Quelques mouches s'envolent et ce sont des dizaines de milliers. Si nous nous débrouillons bien, ce seront alors des centaines de milliers de gens qui feront le chemin du retour à Dieu. Et tu deviens folle. Et si la police fédérale ouvrait une enquête? On descend de ton nuage, Denis. Toi, tu pries pendant 1 heure, tu en passes 2 autres à écrire ton sermon, tu viens serrer la main du chef opérateur. Tu crois que tout le reste ici arrive par enchantement? Mais j'ai le plus grand respect pour ce que tu Eh fais. bien alors, cesse de jouer le rôle de celui qui est seul à connaître la volonté de Dieu. Voyons, ces tempêtes ne sont pas un châtiment divin. Le réchauffement climatique est dû à l'homme, pas à Dieu. Mais nous avons trop peur pour accepter cette idée. Et c'est précisément le but de mon église. Ramener les brebis égarées dans la maison de Dieu et les libérer de leur peur pour qu'ils puissent affronter les défis qui les attendent. Pour toi, c'est très facile à dire. Tu n'as jamais eu peur de ta vie. Mais de nombreuses personnes ne comprennent que ce langage. Oui. Nous devons lutter contre la peur, Penny. Nous devons mouiller nos chemises afin de défendre nos croyances. Ah, mais de quoi tu parles? Je vais aller voir ces tornades. Je vais aller prêcher juste en dessous de cette énorme force et nous n'aurons